Tu as fini de prendre ton petit déjeuner? Oui. Je vais passer la journée chez Maria aujourd'hui. Dis-lui merci de ma part. D'accord. Prends soin de notre futur bébé. Sache que tu es ma reine. Tu es mon roi. Je me suis toujours occupé de notre petite princesse Aline. Je lui ai donné le prénom de ma mère. Elle sera comme ma petite maman. Tu es adorable. Je t'aime. Je t'aime aussi chérie, je suis très heureux de t'avoir comme épouse. Bientôt notre petite Aline va naître. On sera 3, on pourra se balader avec elle au parc tous les soirs. Il faut que tu partes maintenant pour ne pas être en retard au travail. C'est compris chérie, je te laisse. Prends soin de toi, à ce soir. À ce soir chérie. Bonjour. Bonjour monsieur. Tenez ce courrier. Remettez-le à votre patron. Votre nom s'il vous plaît. J'espère que Maria est à la maison. Comment tu vas Christophe? Je vais bien. Et toi? Je vais bien merci. Je viens voir Maria. Nous allons passer la journée ensemble aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Tu es vraiment une bonne amie. Je viens de voir Christophe. Il n'est pas vite allé au travail aujourd'hui. Viens t'asseoir. Je suis venu t'aider dans tes tâches ménagères. Je vais passer la journée avec toi. Merci beaucoup. J'espère que ta grossesse ne te fatigue pas trop. Je commence à ressentir la fatigue. Mais ça va un peu. On doit s'attendre à un garçon ou à une fille. C'est une surprise. Dis-moi s'il te plaît. Je suis ta meilleure amie. C'est une fille. Vous lui avez déjà trouvé un prénom? Oui. Elle s'appellera Aline. Comme la mère de Christophe. Je suis contente pour toi. Merci. Je vais commencer à faire le ménage. Merci d'avoir convaincu Christophe pour qu'il embauche ma sœur. C'est normal. Il y avait une place vacante au secrétariat. Tu es très généreuse. On dirait que la petite Aline a faim. J'ai le vertige. Assieds-toi, je vais préparer des lentilles. D'accord. Il y a un monsieur qui est passé ce matin. Il m'a remis un courrier pour vous. Il vous a laissé son nom. Non. Monsieur William. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Lui et moi avions fait des affaires ensemble. Je le connais bien. C'est pourquoi je vous ai dit toutes ces choses. Nous allons faire une investigation. Si nous avons des preuves, nous allons passer à l'action. D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit de quitter la ville. Ok, c'est compris. J'ai bien mangé. Merci. Tu peux aller te reposer. Je vais rentrer. Merci pour ton aide. Bonsoir chérie. Tu es déjà rentré du travail. Oui. Je vais servir le repas. Comment ça se passe au boulot? Ça va bien. Le mari de ta meilleure amie est très gentil. J'étais de repos aujourd'hui. J'ai passé la journée avec elle. Elle va bien, j'espère. Oui. Elle a la chance d'avoir un bon mari. Votre bébé va bien. Votre femme a besoin de repos, et elle doit consommer les aliments contenant du fer. D'accord. Docteur. Le prochain rendez-vous c'est pour quand? Revenez dans 2 semaines. J'espère que vous avez commencé l'enquête. Oui. Est-ce que ça avance?
Pour le moment, nous n'avons pas encore eu de preuves. Il nous faut suffisamment de preuves pour pouvoir intervenir. D'accord, chef. Bonjour patron. Le même monsieur est revenu aujourd'hui. Ah bon, Cette fois-ci, c'est un colis qu'il a laissé pour vous. Je lui ai demandé son nom, il n'a pas voulu me dire. où est le colis? Je l'ai déposé sur votre bureau. Je suis content que tu sois venu me voir. Je t'apporte de jus. Non merci. Comment s'est passée ta visite à l'hôpital? Bien. La petite Aline se porte bien. Oui. L'accouchement est prévu pour quand? Le médecin ne t'a pas dit. J'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines pour ma dernière visite. Donc tu vas accoucher dans moins d'1 mois. Normalement oui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qui se cache derrière? Est-ce que tu peux me décrire comment est cet homme? Il est grand de taille. Et il a une moustache. Bonjour madame. Est-ce que votre patron est là? Non, il a dit qu'il ne sera pas au travail tôt aujourd'hui. Merci pour les documents. Il faut que j'appelle Monsieur Christophe. Vous devez tout apprêter pour l'accouchement. Votre petite princesse va naître cette semaine. Ça fait plusieurs fois que je l'appelle, il ne décroche pas. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir le joindre. J'étais dans son lieu de travail. Est-ce que vous l'avez trouvé? Non. Il reste une dernière preuve. Si nous l'avons, nous pouvons l'arrêter. J'ai hâte de voir notre petite princesse. Moi aussi. Je suis venu avec des documents. C'est le comptable qui me les a remis. Ok. Il nous fallait ces documents pour l'inculper. Enfin. J'ai fait un compte bloqué pour notre petite Aline. Quand elle aura ses 18 ans, elle aura accès. J'ai aussi mis cette maison à son nom. Tu es trop chou. Entrez. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché. J'ai oublié mon téléphone à la maison ce matin. Viens t'asseoir. Christophe, ma sœur dit qu'elle n'arrive pas à te joindre. Nous étions à l'hôpital ce matin. La petite Aline va bien, j'espère. On sonne à la porte. Entrez. Monsieur Christophe Bertin. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Adèle accompagne Maria à l'hôpital. D'accord. Tout s'est bien passé. Dieu merci. Patientez un peu avant d'aller la voir. D'accord. Comment je vais passer le reste de ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait?
Qui a pu me faire ça? Je ne pourrai pas voir ma petite Aline. La petite Aline dort. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Sans toi, je ne sais pas comment surmonter cette épreuve. Sache que je ne vais jamais te laisser tomber. Je vais voir Christophe. D'accord. Je vais lui montrer les photos d'Aline. Dis-lui bien de choses de ma part. Je ne manquerai pas. Je ne sais pas comment faire pour trouver un autre boulot. Ça fait des mois que j'ai déposé mon CV. Dans plusieurs entreprises. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune d'entre elles ne m'a fait signe. Coucou. Comment tu vas? Je vais bien. Désolé. Je n'étais pas à ton procès parce que je ne pouvais pas supporter de te voir à la barre des accusés. Qu'est-ce qui a été décidé lors du procès? Je suis condamné à vie. Aline va bien, j'espère. Oui. Elle grandira sans me connaître. Est-ce que tu es venu avec ces photos? Je les ai oubliées à la maison. Dis-moi, comment elle est? Elle te ressemble trait pour trait. Je ne peux pas l'envoyer dans cet endroit pour le moment. Quand elle aura 5 ans, je viendrai avec elle pour que tu puisses la voir. Elle s'est réveillée. Où se trouve le rayon de la sauce soja? Est-ce que je peux vous aider? Je cherche le rayon de la sauce soja. Regardez derrière vous. Merci. Je m'appelle Lucien et vous? Maria. Maman, est-ce que tu peux me déposer chez tante Adèle? Ton père est sorti très tôt ce matin avec la voiture. Il sera là d'un moment à l'autre. Je vais aller à pied alors. Pourquoi tu ne veux pas l'attendre? Pour rien. Je vais te remettre de l'argent, tu vas emprunter un taxi. Ok. Les années sont passées. Chaque jour je regarde à la fenêtre en espérant recevoir la visite de Maria. La dernière fois quand elle m'a rendu visite, notre petite Aline venait d'avoir 3 mois. Elle n'est pas venue avec ses photos ce jour-là. Je ne pourrai jamais avoir un patron comme Monsieur Christophe. Quand Maria m'a annoncé son décès, j'ai eu de la peine pour la petite Aline. Elle a refait sa vie avec un autre homme. Et Aline n'a jamais su qu'il n'est pas son père biologique. C'est un secret qu'il ne faut jamais révéler. Oui, bien sûr. Je vais au supermarché. D'accord. Chérie. Aline voulait que tu l'accompagnes chez Adèle. Elle aura 18 ans bientôt. Quand elle aura accès à ses comptes, elle pourra s'acheter une voiture. C'est une très bonne idée. Bonjour Tata. Comment tu vas, ma princesse? Je vais bien. Je suis contente de te voir. Tu deviens de plus en plus belle. Merci Tata. Comment vont tes parents? Ils vont bien. Je suis très heureuse que tu sois venu passer la journée avec moi. Papa passe son temps à me faire des remontrances. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Maman ne réagit même pas. Tata, pourquoi tu pleures? Bonjour chers téléspectateurs. Nouveau rebondissement dans l'affaire Christophe Bertin. Après 17 ans de prison, une analyse des documents ont prouvé qu'il y a eu falsification de la signature et du cachet. Le juge a donc ordonné la mise en liberté de Christophe dans l'immédiat. Une nouvelle enquête est en cours pour retrouver les vrais auteurs.
Monsieur Christophe Bertin. Vous êtes désormais libre. Nous allons nous reposer. Après on ira au resto. Ok. On passe récupérer Aline avant d'aller. Non. Je préfère un dîner à deux. D'accord. Quand on a pour soi la justice divine, celle des hommes est inutile. J'ai passé plusieurs années en prison. Enfin je suis libre. Tout a changé. Tata, je vais rentrer à la maison. Ok. J'ai passé une très belle journée en ta compagnie. Moi aussi. Je ne sais pas si Maria vit toujours dans la même maison. Je vais me rendre là-bas pour voir. J'ai de la peine pour la petite Aline. Elle ne sait pas que son père était un homme très généreux. Il est décédé en prison dans des conditions qu'on ignore. Depuis que Maria s'est remariée, notre amitié a pris un coup. Je suis sûr que son mari est pour quelque chose. Ta mère et moi nous sortons. Papa, je veux aller avec vous. Non. Elle a gardé la même voiture. Enfin je pourrai voir ma fille. Je vais t'envoyer dans un resto que j'ai découvert récemment. Qui est cet homme? Maria m'a trahi. Malgré tout le sacrifice que j'ai fait pour elle, elle m'a abandonné, elle a refait sa vie avec un homme avec qui elle vit dans ma maison. Et c'est ce dernier qui conduit ma voiture. Il faut que je trouve un moyen de me rapprocher de ma fille. Je suis chargé de l'enquête de Monsieur Christophe Bertin. D'accord. Où vous étiez? J'étais hors du pays. Monsieur Christophe Bertin a été libéré. Une enquête est en cours. Vous ne devez pas quitter le territoire. Ok. Monsieur s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous parler? Désolé. J'ai une course très importante à faire pour ma femme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous accorder 2 minutes. Merci. Je vous écoute. J'ai perdu mon travail, ma femme est enceinte, et j'ai des enfants en charge. J'ai besoin d'un boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Peu importe le boulot que vous me proposez, je vais le faire. Jardinage, coursier, même gardiennage. Pour le moment, nous ne sommes pas dans le besoin. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vais en parler à ma femme. D'accord. Attendez-moi ici. Tu es déjà de retour. Non. Je ne suis pas encore parti. Ah bon? Quand j'étais dehors, j'ai pensé à quelque chose dont je voulais t'en parler. Bientôt Aline aura ses 18 ans. Elle aura accès à son compte bancaire. Comme prévu, elle va s'acheter une voiture. Il faut qu'on lui trouve un chauffeur. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, c'est compris. Occupe-toi de ça. D'accord.
Pourquoi tu es revenu? On s'était déjà entendu. Tu ne devrais plus jamais me contacter. Je t'ai donné ta part. La police m'a informé ce matin que Christophe a été libéré. Une enquête est en cours. Arrange-toi comme tu peux pour sortir du pays. Et ne reviens plus jamais. La police m'a interdit de quitter le territoire. J'espère que j'ai bien enregistré son numéro. Il avait été condamné à vie. Pourquoi il est libre? Où il peut bien se trouver en ce moment? Pourtant, j'ai dit à Adèle qu'il est décédé. Je t'ai trouvé un chauffeur. Tu m'as trouvé un chauffeur, pourtant je n'ai pas encore acheté de voiture. Chérie, on déménage ce soir. Tu ne m'avais pas prévenu. Nous allons habiter dans ma résidence secondaire. Comment je vais faire pour me rendre à l'école? Dans tous les cas, tu auras une voiture et un chauffeur. Tu prends des décisions sans demander mon avis. Je voulais te faire une surprise. Qu'est-ce que tu as? Je te trouve pâle. Je n'ai rien. Je trouve ça bizarre. Ne donne aucune information concernant notre nouvelle maison à ta tante Adèle. Pourquoi? Je t'interdis d'aller la voir. Et d'ailleurs tu vas changer de numéro de téléphone. J'espère qu'il viendra. Ton père viendra avec ton nouveau chauffeur aujourd'hui. Ok, Il t'accompagnera à l'école. Et dans toutes tes courses. d'accord. Ça fait des jours. Je n'arrive pas à joindre Maria. Le téléphone d'Aline ne passe pas non plus. Je sonne à la porte, il n'y a personne. Nous avons déménagé. C'est pourquoi je vous ai donné rendez-vous à l'arrêt de bus. Ok. Vous serez le chauffeur de ma fille. Et vous allez vous occuper du jardinage. D'accord monsieur. Ah donc vous avez une fille. Oui. Elle vient d'avoir 18 ans. Quel est son nom? Aline. Elle a le même prénom que ma mère. Chérie, je te présente notre nouveau chauffeur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Aline. Aline. Qu'est-ce que vous avez? Votre fille Aline ressemble beaucoup à ma mère. Maman, est-ce que le chauffeur peut m'accompagner au supermarché? D'accord. Je vais lui dire. Va t'apprêter. Christophe. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas venu pour déranger ta vie. Je veux juste être proche de ma fille. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lui dire que je suis son père biologique. Vous pouvez aller l'arrêter. Ok, c'est compris, chef. Aline, tu ressembles beaucoup à ma mère. Vous êtes vieux, et vous parlez de votre mère. Si tu savais. Si je savais quoi? Non, laisse tomber. Je ne sais pas pourquoi mon père vous a embauché. Vous n'avez pas la carrure d'un chauffeur. Chérie, je te trouve très calme aujourd'hui. Dis-moi ce qui ne va pas. Comment vous vous êtes procuré tous ces documents et le cachet de Monsieur Christophe Bertin? Dites toute la vérité si vous ne voulez pas finir votre vie derrière les barreaux. C'est Madame Maria Bertin qui m'a fourni tous ces documents. C'est bien le nom de sa femme. Oui, Où est situé le supermarché?
Je préfère que vous me conduisez chez ma marraine. Je vais vous indiquer. D'accord. N'en parlez pas à ma mère. Ok, c'est compris. Madame Maria Bertin, vous êtes en état d'arrestation. Je suis contente de te voir. Je suis allé chez vous plusieurs fois, je n'ai trouvé personne. Ton téléphone et celui de ta mère ne passent pas. Nous avons déménagé. Nous habitons dans une autre commune. Pourquoi ta mère ne m'a pas informé? Je ne sais pas. Tu es venu en taxi. Non, j'ai un chauffeur maintenant. Je lui ai dit de m'attendre dans la voiture. Pourquoi? Il n'est pas présentable. Ce n'est pas grave. Dis-lui de venir. Je vais lui servir de jus. Ok. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Christophe. Tu es vivant? Non. Je ne crois pas. Comment tu vas, Adèle? Oui, je suis vivant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es venu avec ton père? Elle n'est pas au courant. C'est de cette manière que ma fille, ma petite princesse, a su que je suis son père biologique. Elle était sous le choc. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit toute la vérité. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle voulait qu'on rentre à la maison sur le champ. Je veux parler à maman. La police l'a arrêté. Pourquoi vous avez arrêté ma mère? Monsieur Christophe Bertin, votre femme était à l'origine de tous les délits qui vous ont conduit en prison. Donc c'est vraiment toi mon père biologique. Oui, ma princesse. Maria. Pourquoi tu m'as fait ça? Rappelle-toi, la première fois que je t'ai vu, tu faisais la manche. Je suis tombé sous ton charme. Je t'ai avoué mes sentiments. Quelques mois après, tu es devenue mon épouse. J'ai renoncé à mes besoins et à mes objectifs. J'ai fait de toi une femme respectable et riche. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Je t'aime papa. Je serai toujours là pour toi. Je t'apprendrai à être forte et courageuse. On s'est souvent trompé sur une personne qu'on croyait sincère. La chose la plus triste à propos de la trahison est qu'elle ne vient jamais de nos ennemis. Elle vient de ceux en qui nous avons confiance.